Alors, nous arrivons bientôt à la fin de notre étude du livre de Ruth, et après ça, il va falloir trouver autre chose à étudier, mais j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Mission accomplie ». Et j'aurais pu marquer « Mission accomplie » avec un point d'interrogation, parce que, est-ce que la mission est réellement accomplie? Vous allez remarquer qu'on va lire jusqu'au verset 13, et en fait, le livre de Ruth, il y a encore quelques versets qui continuent. Ce qui veut dire qu'on aura une autre leçon, peut-être deux autres leçons, qui va nous amener au temps de Pâques, et vous allez voir comment l'histoire de Ruth se mêle très bien avec le thème de l'histoire de Pâques, mais je vous laisse la surprise pour plus tard. Alors tout de suite, si vous vous rappelez, on avait fini le message de la dernière fois en parlant de M. Untel et de Boaz, et on s'était posé la question, maintenant que Boaz a fait l'offre de prendre la propriété de Naomi et de prendre Ruth pour épouse, comment est-ce que les gens du village vont réagir? Et nous lisons ça donc dans Ruth chapitre 4, les versets 9 et 10, pour la suite de notre histoire. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et donc voilà, lorsque Boaz a reçu le droit de rachat de la part de celui qui avait la priorité sur lui, maintenant c'est Boaz qui a le premier droit de rachat et il effectue devant les témoins la transaction du rachat, devant les témoins du village. Alors, ceci nous amène à ce que j'ai appelé la demande de mariage. Parce qu'évidemment, depuis le début du livre de Ruth, on se demande si l'histoire de Ruth va finir de meilleure façon qu'elle a commencé. Et si vous avez déjà lu Ruth, vous savez qu'il y a une histoire d'amour qui se déroule parallèlement dans le récit aussi. Et donc aujourd'hui, on va parler de la demande en mariage de Boaz. L'affaire est conclue, comme on vient de le lire, devant tous ceux qui en sont témoins. Vous vous rappelez, Boaz a fait venir une dizaine de personnes pour siéger comme anciens à la porte du village, mais le temps que la journée avance, eh bien, c'est peut-être tout le village qui s'est rassemblé autour de la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe, puisque Boaz dit aux anciens et à tout le peuple. Donc on imagine qu'une partie du village de Bethléem est maintenant témoin de l'histoire. Ils sont témoins d'une transaction, oui, mais ils sont aussi témoins de quelque chose beaucoup plus grand, comme nous allons le découvrir aujourd'hui. Alors, si vous avez remarqué, et sinon c'est encore affiché au tableau, Boaz dit deux fois « aujourd'hui », c'est-à-dire à la date où ils sont en train de faire la transaction, mais c'est exactement pour répondre à la prière que Naomi avait eue à la fin du chapitre 3, où elle avait dit à Ruth « Sois tranquille, parce que cet homme ne se donnera pas de repos tant qu'il n'aura pas réglé cette affaire aujourd'hui. » Et donc, on voit comment le texte nous dit que le même jour, Boaz a réglé la situation qu'il pouvait régler. Les paroles de Boaz, comme on le voit, démontrent une fois de plus où est son cœur. Il est très conscient de son devoir de protéger le nom de Machlon et d'Élimélec. Il ne veut pas simplement, comme M. Untel, prendre le terrain. Il veut aussi, afin que relever le nom du défunt et que son nom ne soit pas effacé de parmi nous. Et donc on voit dans les mêmes paroles de Boaz, sa véritable intention, c'est envers les gens, et ce n'est pas simplement d'acheter une propriété pour augmenter ses richesses personnelles. Il est très conscient de son devoir de protéger non seulement la lignée de Machlon et Kiljon, mais aussi de protéger Ruth et Naomi. Et oui, il gagne la terre, et dans le langage d'Hollywood, on pourrait dire, mais il gagne la propriété et il gagne la fille avec. Mais vous savez très bien, si vous avez écouté le message de la dernière fois, que la propriété retournera à son fils au nom de Machlon et restera dans la famille d'Élimélec et non pas dans la famille de Boaz, et que
même si on peut imaginer une histoire un petit peu à la Hollywood où le gars s'en va avec la belle-fille à la fin, eh bien on sait que la vie n'est pas finie pour eux. Hein? Elle est déjà veuve une première fois, la vie va continuer. On pourrait penser que Boaz marie Ruth simplement parce qu'il est intéressé à elle, mais dans ses paroles, on voit que son intention, c'est d'obéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire de faire une descendance à Naomi pour que quelqu'un puisse s'occuper de Naomi dans ses vieux jours. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Pour, en d'autres mots, que l'héritage de Machlon soit préservé et que la terre reste dans la famille, il faut aussi que Boaz marie Ruth et lui fasse un enfant qui va hériter de cette terre. La terre retournera à la famille de Naomi éventuellement, et le fils portera le nom de Machlon et non pas le nom de Boaz. Et donc il ne faut pas sous-estimer le sacrifice, le coût qu'il en coûte à Boaz de faire cette transaction. Boaz a payé un très grand prix pour le rachat de Ruth, de Naomi et du terrain. Mais la rédemption, ou comme j'ai dit, le rachat, puisque c'est le même mot, par la propre signification du mot rachat, nous indique déjà qu'il y a un prix à payer. Hein, si on parle de rachat, ça nous dit automatiquement qu'il y a un coût à payer. Boaz, par contraste avec un tel, est prêt à payer le prix de la transaction pour sauver l'héritage de Machlon, pour sauver le nom de Naomi et de Ruth. Boaz est un homme qui, contrairement à un tel, qui ne voyait que son intérêt, Boaz, lui, voit l'intérêt des autres. Boaz a les yeux fixés sur Dieu, et Boaz va obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il lui en coûte. À l'image du Dieu d'Israël, parce que rappelez-vous que quand cette histoire est écrite, elle n'est pas écrite pour nous aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Lorsque cette histoire est écrite il y a longtemps, c'était un message que Dieu envoyait au peuple d'Israël. Boaz est à l'image de Dieu qui a payé un grand prix pour sauver Israël, mais qui, encore aujourd'hui, a payé un grand prix pour sauver tous ceux qui lui appartiennent, pour nous racheter, nous. Je pensais à l'histoire de Caïn. Vous vous rappelez quand Caïn est en train de développer cette colère et qu'il est tellement en colère contre son frère que Dieu lui adresse la parole et lui dit « Ne laisse pas le péché dominer sur ta vie, etc. » Et Caïn tue son frère et puis Dieu lui apparaît et lui dit « Où est ton frère ?» Et Caïn lui dit cette réponse un peu grossière « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Exactement comme à l'image de Caïn, lorsque nous ne sommes pas le gardien de notre frère, lorsque nous ne sommes pas les gardiens de nos frères et sœurs, alors notre vie ne vaut pas grand-chose. Le Seigneur nous a mandatés pour que nous soyons les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Dans nos familles, oui, mais avant tout, dans la famille de Dieu, il y a de nombreux versets qui nous le disent, en priorité pour ceux de la maison de Dieu. Et quand nous sommes le gardien de notre frère et de notre sœur, même si cela nous en coûte, alors c'est Dieu qui devient notre gardien. Nous voyons comment Dieu, malgré l'obéissance de Boaz, malgré le coût qui lui en a coûté, comment Dieu prend soin de Boaz et comment Dieu prend soin de Ruth, parce qu'ils l'ont mis lui et les autres en premier. Ce qui nous amène maintenant à la partie vraiment joyeuse de ce récit, après d'avoir parlé de rachat, après avoir parlé de coût, après avoir parlé de sacrifice, etc., nous arrivons maintenant au moment tournant de cette histoire que j'ai appelé la bénédiction des anciens. Et nous lisons cela à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens, donc tous ceux qui étaient témoins, dirent « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta maison à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. » Alors de nouveau, lorsqu'on lit, nous, cette histoire avec nos yeux modernes, on voit une bénédiction et on passe par-dessus. On a hâte
à arriver à l'histoire du mariage. Hein. Pourtant, dans ce texte, il y a 3 bénédictions qui sont prononcées par le peuple et qui sont d'une extrême importance. Et c'est ce que je vous propose de voir. Au lieu d'une formule traditionnelle, ces versets font allusion à 3 choses que le peuple souhaite ou que le peuple prononce comme bénédiction sur Boaz et sur Ruth. Il y a 3 souhaits qui concernent 3 personnes différentes et on va regarder chacun d'entre eux. Le premier souhait, si vous avez remarqué, s'adresse à Ruth et lui demande que l'Éternel la fasse ressembler à Rachel et à Léa. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Ancien Testament, vous savez que Rachel et Léa sont les 2 femmes du patriarche Jacob. Hein, il avait travaillé, vous connaissez toute cette histoire, il tombe amoureux de Léa, il travaille 7 ans pour son oncle, et son oncle le trompe et il lui donne l'autre femme. Et puis il doit travailler un autre 7 ans pour avoir Rachel. Et si vous savez un petit peu dans Genèse, dans les chapitres 30 et suivants, comment il y a cette rivalité entre les 2 sœurs, parce qu'il y en a une qui a beaucoup d'enfants et une qui ne peut pas avoir d'enfants, mais il y en a une qui est la préférée de Jacob et l'autre ne l'est pas, etc. Et on voit dans Genèse que malgré les défauts, malgré la famille un petit peu dysfonctionnelle de Jacob, malgré la rivalité entre Rachel et Léa, ce que les gens sont en train de dire dans ce texte, c'est que Dieu a choisi Rachel et Léa, malgré tous leurs défauts, pour donner naissance à la communauté d'Israël. En effet, les 12 fils de Jacob sont les enfants de Rachel et Léa. Et donc Rachel et Léa sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Alors, imaginez quelle bénédiction exceptionnelle le peuple de Bethléem est en train de dire à propos de Ruth. Autant que Rachel et Léa ont fait partie du plan de Dieu et ont marqué l'histoire d'Israël d'une façon déterminante en donnant naissance aux 12 tribus, ils souhaitent maintenant que Ruth soit mise au même niveau que Rachel et Léa. Que Ruth contribue à l'histoire du peuple de Dieu de la même façon que Rachel et Léa y ont contribué. On est au temps des juges. La maison d'Israël est en ce moment métaphoriquement en ruine. Hein? Chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Et à Bethléem, ce jour-là, les témoins sont en train de dire que Ruth, la Moabite, hein, donc Ruth l'étrangère, celle qui ne vient même pas du peuple d'Israël, hein, que Ruth soit celle que Dieu va utiliser pour reconstruire la maison d'Israël. Est-ce que vous réalisez de où on est parti, hein, de Moab, et maintenant Ruth, la Moabite, est utilisée par Dieu pour provoquer un événement extraordinaire dans le futur du peuple d'Israël, qu'on va voir dans la semaine prochaine, et Dieu va utiliser Ruth l'étrangère pour accomplir en Israël quelque chose d'équivalent à ce que Rachel et Léa ont fait dans le plan de Dieu. La suite de l'histoire nous montrera que cette bénédiction va être exaucée par Dieu parce que Ruth est l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël qui ait jamais existé, c'est-à-dire le roi David. Alors, elle ne le sait pas encore, mais la bénédiction de Dieu, la bénédiction du peuple va être exaucée par Dieu parce que Ruth va devenir un personnage essentiel dans le plan de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. La suite de la bénédiction nous dit, concerne Boaz, hein, montre ta force, montre ta valeur dans Ephrata et fais-toi un nom ou une bonne réputation à Bethléem. Ensuite, les gens souhaitent que le nom de Boaz s'agrandisse. Pourtant, nous avons déjà dit à de nombreuses reprises dans les messages précédents que Boaz est un homme d'une grande réputation, un homme d'une grande valeur, un homme d'une grande influence dans le village. C'est un homme de valeur. Et il souhaite maintenant que cet homme de valeur fasse partie importante de l'histoire de Bethléem qu'on rencontrera dans le futur. Il lui souhaite non seulement de continuer à marcher droit et à marcher fidèlement, parce que je pense que rendu là, le peuple se rend compte que Boaz agit de façon fidèle, agit envers Ruth et Naomi de la même façon que Dieu agit envers le peuple d'Israël. Et donc à l'époque des juges, nous avons un homme extraordinaire qui reflète l'image de Dieu,
qui reflète ce que c'est de marcher avec le Dieu d'Israël dans le village de Bethléem. Quel exemple pour tout le village. Je pense que rendu là, le village a compris que cet homme est précieux, qu'un homme comme ça, dans un village comme Bethléem, est une bénédiction de la part de Dieu, un exemple qui pointe au Seigneur. Tout le monde comprend que la valeur de Boaz ne repose pas sur le fait que c'est un propriétaire terrien, ou qu'il a de l'argent, ou qu'il est le boss de plusieurs ouvriers. On l'a vu dans toute l'histoire. L'influence de Boaz repose sur son cœur, sur sa fidélité à Dieu, sur son témoignage, sur son obéissance à la loi. Remarquez aussi que par 2 fois les anciens disent que l'Éternel, alors qu'on a très peu parlé de Dieu jusqu'à maintenant, dans la bénédiction finale, le peuple dit que l'Éternel, comme si tout à coup, à la période des juges, il se rappelait que malgré que chacun fait ce qui est bon à ses propres yeux, il y a quand même l'Éternel qui règne. Et on aurait tout intérêt à revenir à lui et à se soumettre à lui, parce que lorsqu'on marche avec lui, nos vies ne peuvent qu'aller mieux. Remarquez qu'en étant fidèle, c'est à tout le village de Bethléem que Boaz apporte sa réputation. Et à nouveau, cette prière sera exaucée, et je vous trahis un secret, mais dans quelques semaines, on va célébrer Pâques, et donc on en reparlera, parce que Bethléem va être le lieu de naissance de 2 autres personnages extraordinaires. Je l'ai déjà dit, le premier, ce sera le roi David, et le second, ce sera le roi des rois, Jésus-Christ. Et donc, lorsque le peuple dit que Boaz, que sa réputation rejaillisse sur tout Bethléem, que son nom soit célèbre, mes amis, Boaz est l'ancêtre de Jésus-Christ. En acceptant le droit de rachat, ce qu'un tel a refusé, Boaz s'est mis dans la lignée du Messie, alors que l'autre a raté l'occasion de faire partie du plan de Dieu pour l'éternité. Et ensuite, une troisième bénédiction, et celle-là, c'est un petit peu comme Rachel et Léa, mais un petit peu en pire encore. La troisième bénédiction, Péretz et Tamar et Juda, c'est une histoire sombre, plus sombre que celle de Rachel et Léa. La troisième bénédiction, c'est pour les enfants qui naîtront de ce mariage. La première est pour Ruth, qu'elle soit semblable à Rachel et Léa. La deuxième est pour Boaz, que son nom apporte une grande réputation à Bethléem. La troisième est pour Péretz, l'enfant qui va naître à Ruth et Boaz. De nouveau, je vous trahis le punch de la prochaine fois, mais ils vont avoir un enfant. Et cet enfant, le peuple souhaite qu'il soit semblable à Péretz. Et je vais vous raconter maintenant l'histoire de Péretz. C'est une histoire qu'on trouve dans Genèse chapitre 38, que vous pourrez lire à la maison, mais je vous conseille de la lire en ayant en tête tout le contexte du mariage du Lévira qu'on a vu il y a quelques semaines. Parce que sinon, à nos yeux modernes, ça peut sembler comme une histoire très choquante. Je vous la résume. Judas, donc un des frères de Joseph. Alors que Joseph est en Égypte, l'histoire de Joseph est interrompue par cet épisode. Et donc, il s'agit d'un épisode significatif dans l'histoire du peuple d'Israël. Judas, le frère de Joseph, s'est marié, a eu des enfants. Et lorsque son premier fils est assez grand en âge de se marier, il le marie avec une femme qui s'appelle Tamar. Mais le fils de Judas fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fait mourir. Et donc, pour respecter la loi du Lévira, Judas doit donner son deuxième fils à Tamar parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec le premier. Mais le deuxième refuse d'accomplir son rôle, donc Dieu le fait mourir également. Et là, Judas prend peur parce qu'il a 3 garçons, et son troisième garçon, il ne veut pas le donner à Tamar, parce qu'il pense qu'il va mourir également. Et donc, il trouve toutes sortes d'astuces, et finalement, ce qui devait arriver arriva. On en a parlé en long et en large. Une femme qui n'a pas d'enfant en Israël à cette époque-là se retrouve complètement sans moyens, sans espoir, sans façon de survivre. Quelque temps passe, Judas s'en va dans un village par affaire, et il rencontre une fille qui a l'air d'une prostituée à l'entrée du village. Il couche avec, et plus tard, il se rend compte que c'est Tamar. Et donc, Tamar a eu un enfant avec Judas.
Hein? Donc, Judas, c'est son beau-père. Alors, l'histoire peut sembler sombre, mais nous trouvons que finalement, Judas reconnaît qu'il a péché dans cette histoire plus que Tamar, parce que Tamar a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, alors que Judas, en refusant de lui donner son troisième fils, condamnait Tamar à la destitution totale. Hein? Sans mâle dans la famille, elle ne pouvait pas survivre. Judas réalise qu'il a désobéi à Dieu en refusant d'accomplir la loi du Lévirat, et malgré que Tamar l'a trompé, et Tamar n'est pas non coupable dans cette histoire-là, elle est coupable aussi. Mais regardez ce que Judas conclut dans Genèse 38, verset 26. Judas les reconnut, c'est-à-dire les objets que Tamar lui avait demandé en cadeau, et s'écria « Elle est plus juste que moi », ou dans d'autres versions, « ou elle est moins coupable que moi, elle a fait cela parce que je ne lui ai pas donné pour femme parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon fils Sheila. Mais il ne s'unit plus jamais à elle. » Donc le récit nous dit, ne vous inquiétez pas, Judas n'a plus couché avec elle après, mais Judas a reconnu que c'était à cause de son péché que Tamar a été conduite à faire un stratagème pour s'assurer un avenir. De cette union de Judas et de Tamar est né Péretz, qui est en fait l'ancêtre de tout le village de Bethléem. Ce sombre épisode a en fait une signification très spéciale pour les gens de Bethléem ce jour-là, lorsqu'ils sont en train de prononcer la bénédiction. Parce que malgré le péché de Judas et malgré le mensonge de Tamar, le village de Bethléem n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Péretz. Et donc, ils comprennent que malgré les péchés humains, malgré les erreurs, malgré les fautes, Dieu dirige un plan pour son peuple. Dieu accomplit sa volonté malgré les défauts des gens, parce qu'il a un plan qu'il veut accomplir. Il souhaite donc que la descendance de Boaz et de Ruth, c'est-à-dire le garçon premier-né qui va naître à Boaz et à Ruth, rende leur famille aussi importante qu'a été la famille de Péretz, que Dieu a utilisée pour créer le village de Bethléem, malgré toute cette sombre affaire. Et vous savez, lorsqu'on lit la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, eh bien, le nom de Péretz, de Tamar et de Judas se retrouve dans la généalogie de Jésus. De nouveau, le contraste entre Judas, qui refuse de racheter Tamar, en ne lui donnant pas son troisième fils, le contraste entre un tel, qui a refusé de racheter Ruth, et Boaz, qui au contraire est prêt à assumer tout le prix que ça coûte pour prendre soin de Ruth et de Naomi. Le contraste est évident. Et cela m'amène un peu à la conclusion que je voulais pour ce message et que j'ai appelé un bon nom, ou un beau nom, ou une bonne réputation, j'aurais pu dire. Le nom de Boaz est mentionné partout dans cette histoire. Dans tout le livre de Ruth, à partir du chapitre 2, et puis plus on avance, plus on parle de Boaz, et tout le chapitre 4 concerne Boaz. Et on parle encore de lui, aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Un tel, par contre, a complètement disparu de l'histoire. On ne sait même pas son nom. En ne voulant pas protéger le nom d'Elimelech, il perd son propre nom pour toujours. En essayant de préserver son héritage, celui qui aurait pu être le rédempteur de Naomi s'exclut lui-même de la lignée du véritable rédempteur qui est Jésus. Car celui, comme je l'ai dit, qui est le véritable ancêtre de David et de Jésus, c'est finalement Boaz et non pas un tel. À la fin du chapitre 1, nous avons deux veuves, Orpa et Ruth, qui sont mises devant un choix. Une d'elles retourne chez elle, Orpa, et on n'entend plus jamais parler d'elle. Ici, deux hommes, un tel et Boaz, sont confrontés à un autre choix. L'un d'eux, un tel, tourne le dos
à sa responsabilité et on n'entend plus jamais parler de lui. Notre rachat, tout comme le rachat de Ruth et de Naomi, a été effectué de manière très publique, devant témoins. Jésus est mort sur une croix à Jérusalem, exposé à la vue de tous, cloué sur une croix pour vous et pour moi. Il l'a fait publiquement. Il l'a fait afin que notre nom soit connu de Dieu, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de Dieu. Il demande en retour que nous n'ayons pas honte de son nom. Matthieu 10,32 nous dit, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. En échange de son sacrifice à lui, Jésus, il a reçu un nom encore plus extraordinaire que celui de Boaz. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom et devant qui, un jour, tout le monde va devoir s'agenouiller. Philippiens 2, versets 9 et 10 nous dit « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Mes amis, nous avons le choix de préserver notre héritage, de préserver notre confort, de préserver notre petite vie, ou nous avons le choix de préserver notre nom. Choisissons bien. Je voulais chanter un chant qui s'appelle « Dans les cieux et sur la terre » que probablement les plus anciens chrétiens parmi vous connaissent, mais comme on ne le connaissait pas, j'ai simplement mis les textes au tableau et je vais le lire en conclusion à ce message, simplement pour nous faire réfléchir au nom de Jésus. C'est un ancien vieux cantique qui dit « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Et ce refrain que vous connaissez certainement, quel beau nom porte loin de l'Éternel, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Une bonne réputation est préférable à tout le reste. Alors, cela nous laisse la question pour la semaine prochaine. Le mariage aura-t-il lieu? Bien, nous lisons au chapitre 4, au verset 13, Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Alors, on verra la semaine prochaine qu'est-ce qui est ressorti de ce mariage. Pour le moment, je vous invite à passer un bref moment de prière et ensuite de ça, pour célébrer le nom de Jésus, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Bien Seigneur, lorsque nous lisons cette histoire de Ruth, nous pourrions être tentés à regarder cette histoire comme une histoire d'amour, comme une histoire d'Hollywood qui se finit bien. Et pourtant, nous nous rendons compte au fur et à mesure des leçons que la vie de Naomi, de Ruth, de Boaz n'a pas dû être facile à tout point de vue. Nous lisons cela comme un récit et parfois nous oublions que ce sont des gens qui ont dû vivre et être fidèles et persévérer malgré les circonstances, malgré que parfois ils ne comprenaient pas quand, comment et pourquoi. Nous avons lu ce matin le psaume d'Asaph où il se pose les mêmes questions et où finalement, en venant devant toi et en réfléchissant à qui tu es et à ce que tu fais, que tout à coup il se rend compte qu'il vaut mieux avoir un bon nom, il vaut mieux avoir une réputation auprès de Dieu que n'importe quoi d'autre. Seigneur, tu nous enseignes aujourd'hui que la valeur de notre vie se mesure à notre fidélité et non pas à nos possessions, à nos talents, à nos loisirs, à notre argent et toutes les autres choses.
Seigneur, nous avons parmi nous des frères et des sœurs qui souffrent. Permets-nous de les voir avec tes yeux, afin que nous puissions intervenir en leur faveur, même s'il nous coûte quelque chose. Nous avons des frères qui souffrent à l'autre bout du monde, pour lesquels nous allons de nouveau mettre du temps de côté, du temps que nous pourrions très bien garder pour des choses à nous. Mais nous mettons ce temps de côté pour prier pour eux ce soir. Chez nous ou à l'église, c'est toi qui nous conduiras, Seigneur, mais de nouveau, nous avons cette responsabilité d'intercéder pour les autres. Et dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de situations de la vie de tous les jours, nous étudions dans 1 Pierre la soumission au gouvernement, et lorsque nous voyons que la COVID n'est peut-être pas encore finie, que le gouvernement devra peut-être prendre d'autres décisions difficiles, de nouveau, ça nous pousse la question, est-ce que je pense à moi ou est-ce que je pense aux autres? Eh bien, Seigneur, tu nous enseignes aujourd'hui toutes ces choses par ta parole. Permets que nous puissions la lire, la relire, la méditer, l'intégrer et surtout la mettre en pratique. Maintenant que nous approchons de ta table, nous voulons nous rappeler que notre nom est inscrit dans le livre de vie parce que toi, tu as accepté que ton nom soit humilié, que ton nom soit méprisé par les hommes, que ton propre Fils soit cloué sur une croix pour nous. En retour, nous voulons porter ton nom et le faire fièrement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.